Voilà mes amis, on se retrouve une fois de plus avec notre cher ami et grand maître Monsieur Ababou. Et on va terminer aujourd'hui notre texte du Zohar que l'on avait commencé. Ceux qui ont écouté le cours de la semaine dernière donc savent à quel point ce cours était absolument fabuleux. Je vais terminer, puisqu'il y a 4-5 phrases aujourd'hui, donc je vais terminer le texte et tout de suite on passe la parole à notre grand et cher ami pour voir un petit peu de quoi il s'agit. On avait terminé le texte de la semaine dernière en disant qu'au moment de la délivrance, le shofar va résonner. Comme on le sait, c'est une tradition de millénaires dans le peuple d'Israël, que le dévoilement du Mashiach se fera avec le shofar. Je ne sais pas si c'est à prendre à la lettre véritablement, parce qu'en vérité, le shofar représente la sphira de la Bina, comme on le sait. C'est-à-dire une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde. Ça veut dire que les lumières et les forces de la Bina vont se dévoiler dans le Mashiach, et il aura une force qui sera complètement surnaturelle, et qui lui permettra justement de pouvoir réparer le monde, pas tout seul, oui. Excusez-moi, la Bina étant évidemment la surnature, mais étant l'intériorité de la Malchut. L'intériorité de la Malchut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Mashiach qui vient par la Malchut, par Yehuda, n'est-ce pas, va intégrer dans son intériorité la Bina. Et c'est comme ça qu'il va parler. C'est-à-dire que la parole du Mashiach ne peut être transmise que si la Bina et la Malchut soient reliées l'un à l'autre. C'est pour ça que dans le nom divin, les deux sont représentés par un et. Absolument. Le premier et qui est le et intérieur. Exactement. Et le dernier et qui est le et extérieur. Voilà. Et qu'est-ce que font tous les dirigeants depuis le début de l'histoire? Séparer l'intériorité de l'extériorité. C'est exactement ça. Empêcher Dieu de se dévoiler dans ce monde. C'est exactement ça. Et le Mashiach fera tout le contraire. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est très important de comprendre, c'est que aujourd'hui nous sommes dans les parachutes entre Léa, Yaakov, Rachel. Léa étant liée à la Bina, c'est une femme extrêmement pieuse, extrêmement élevée. Rachel étant liée à la Malchut. Donc tout le problème c'est de relier la Bina à la Malchut, c'est-à-dire c'est pour ça que Rachel a accepté de faire passer son droit marital à Léa, parce qu'elle savait très très bien qu'en fin de compte, pour qu'il y ait le Mashiach ben David, c'est-à-dire les enfants de Yaakov, notamment par Yehuda, Léa, il faut passer par Léa, mais Léa étant la Bina intégrée dans la Malchut, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en fin de compte, Léa qui était réservée à Esav, à Ésaü, eh bien, en fin de compte, elle s'est mariée avec Ésaü, mais la partie Ésaü qui est de Yaakov. À Kol Yaakov, Yadaï voilà. et Esav. Les mains sont de Esav. Exactement. Et Rachel, elle s'est mariée avec le côté, entre guillemets, de Yaakov. Rouhani, comme on dit, spirituel de Yaakov. D'ailleurs, pour compléter ce que vous dites, c'est aussi la raison pour laquelle Rachel a demandé d'être enterrée à Bethléem, l'endroit où allait naître David, pour bien nous faire comprendre que elle et Léa avaient toutes les deux un lien avec la venue du Mashiach, qui commence avec David. Absolument. Alors, regardez ce que le dévoilement de la Bina va faire, cette phrase fabuleuse, dont on est tellement conscient aujourd'hui, les Afka Avadim Lecheru. Que toute l'humanité qui est prisonnière aujourd'hui et qui est transformée en esclave sera enfin libérée. Alors voilà, ça aussi c'est très très important. On peut rester des heures et des heures là-dessus. Des millénaires. Bien entendu, même des millénaires. Bien entendu, c'est le Zohar. Mais il faut comprendre une chose. Vous me permettez quelques minutes là-dessus. Bon, il faut comprendre une chose très 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 importante. Amalek, c'est une force qui vient du serpent. On répète, Amalek est une force qui habite le serpent, du Bereshit, le serpent primordial. Et tout le problème, c'est pas de détruire le serpent, c'est de détruire Amalek qui est dans le serpent. Lorsque le Amalek sera détruit par Dieu, c'est écrit, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, le serpent resplendira et sera le Mashiach. Le serpent se transformera, se convertira, si vous voulez, en Mashiach ben David. Je peux vous interrompre pour confirmer encore une fois ce que vous dites. C'est qu'en vérité, de la même manière que le bien est rentré dans le mal, le mal est rentré dans le bien. Exactement. Et Amalek se cache dans le Nachash pour l'empêcher de se transformer en Mashiach, puisque la valeur numérique de Nachash et Mashiach, c'est la même valeur numérique. C'est ça, exactement. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, un point très très important, c'est que cette fameuse faute d'Adam Arishon, qui a séparé le côté féminin du côté masculin, a entraîné donc l'intériorité, le féminin, de l'extériorité, le masculin. Voilà. Alors, a entraîné un phénomène fondamental, c'est tout simplement le sens au niveau de l'universel de culpabilité.
C'est-à-dire qu'avant la faute d'Adam Rishon, qu'est-ce qui s'est passé? On répète, et c'est très important, on répète. Il y a une réception et une réalisation. Le côté masculin reçoit, le côté féminin réalise. Et à partir de ce moment-là, il y a une symbiose extrêmement parfaite entre Dieu et Adam Rishon. Ok? C'était parfait. Ça veut dire quoi parfait? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu donner sa volonté, transmettre sa volonté à Adam. Et l'homme et la femme le réalisaient. Et l'homme et la femme le réalisaient ensemble. D'accord? Ça c'est avant la faute. Avant la faute. On parle d'avant la faute. Maintenant, la faute a fait qu'en fin de compte, cette réalisation, ce désir, ce qu'on appelle ce désir primordial, n'a pas eu lieu. Donc ça a été la puissance du serpent, n'est-ce pas? La puissance d'Amalek, ça a été simplement de casser le lien entre l'homme et Dieu, le projet humain du projet divin. D'abord entre l'homme et la femme, voilà, bien sûr. L'intériorité et l'extériorité. Bien sûr. Mais surtout, ça a entraîné un refoulement de ce désir. Vous comprenez? Et ce refoulement de ce désir est lié aujourd'hui, dans toute l'histoire on le voit, n'est-ce pas, à ce refoulement dans l'inconscient collectif des nations, dans l'inconscient collectif des nations, ce refoulement a entraîné une sorte de haine de soi. Vous voyez? D'ailleurs, on le voit quand Amalek attaque Israël, il enlève les 2 dernières lettres du nom divin, il ne reste que Yah. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas contre Dieu. Bien sûr. Mais il dit à Dieu, reste à la synagogue et fous-nous la paix. Voilà, exactement. Ce monde est à nous, toi ta place est à la synagogue. Exactement. Et tu nous fous la paix. Exactement, oui, mais voilà. Amalek veut tout simplement prendre la place de Dieu dans ce monde. Voilà, dans ce monde, on est d'accord. Absolument. Alors maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette haine de soi qui découle de cette culpabilité secrète, introduite dans l'être universel, elle va se parcourir toute la dynamique de l'histoire. Et dans toutes les civilisations, l'humanité va se sentir mal à l'aise jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David avec ce manque intérieur. Vous voyez? Et ce manque intérieur, n'est-ce pas, elle va le projeter sur Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le côté négatif, le côté négatif d'Adam Rishon, c'est-à-dire le monde de la faute, le monde du mal, le mal, les forces d'Amalek vont tout faire pour que l'humanité se retourne contre, avec des mensonges inimaginables et une traversation de l'histoire, etc., de manière à ce que cette histoire travestie, est complètement fausse. Pour empêcher la délivrance. Pour empêcher tout simplement la délivrance, c'est-à-dire le chibour, le lien entre l'homme et la femme, entre Israël et les nations. D'accord? Donc, tout le problème maintenant, à la fin des temps de l'histoire, c'est de faire en sorte que Amalek soit détruit par Dieu. Pourquoi? Parce que tant qu'Amalek est là, tant qu'Amalek existe... détruit par Dieu par l'intermédiaire du Mashiach. Ah oui, de toute façon. Le Balatourim dit clairement que c'est le Mashiach qui détruira Amalek. Ah oui, de toute façon. Avec les forces de Dieu. Bien entendu. C'est lui qui détruira Amalek. Dieu va utiliser le Mashiach, bien entendu, mais Dieu est derrière tout ça. C'est lui le seul maître de l'histoire. Le Mashiach, ce n'est qu'un instrument. Absolument. Ce n'est qu'une courroie de transmission, c'est tout, si vous voulez. Mais c'est Dieu qui va intervenir pour pouvoir particulièrement épurer le monde, et notamment le monde des nations, mais pas seulement, mais aussi le monde Israël. N'oublions pas qu'Israël, c'est un microcosme des nations. À partir de ce moment-là, pour que le couple Israël-nation se reproduise, ce qu'on appelle, ce qu'on a dit toute fois, par le code 71, 70 nations plus Israël. Et plus Dieu, ça fait 72. Et plus Dieu, ça fait 72. On reconstruira le monde dans le Chesed. Voilà, exactement. 72 étant évidemment la guématrie du Chesed. Voilà, alors je vais juste terminer le petit texte, et puis après je pose le livre et on rentre dans le texte. Donc, tout le but de la délivrance, c'est de libérer l'humanité de son esclavage. Alors, l'esclavage, il est visible dans les mondes où il y a encore une certaine forme de dictature, comme en Corée du Nord, d'une certaine manière aussi en grande partie en Chine, en Russie, etc. Et le plus grand de tous les esclavages, comme on le sait, c'est dans le monde moderne, la démocratie. Ça veut dire que finalement, ils nous ont séduits avec des vanités qui ne servent à rien. Oui, c'est la ruse du serpent. La ruse du serpent, exactement. Voilà, va au restaurant, va au cinéma, regarde la télévision, travaille, gagne de l'argent, et tu nous fous la paix, tu es un sale animal, un sale chien, et surtout vaccine-toi aussi, comme ça tu es encore plus qu'un chien. Non, j'aurais pas dû dire ça peut-être. Non, c'est pas grave. Et donc, tout le but de la délivrance, c'est donc de délivrer l'humanité de son esclavage. Ou Betkio des Choufrada, la première fois que le chauffard a résonné, c'était pour sortir Israël d'Égypte, ça veut dire le dévoilement de la Bina. Vekar Zamin Zimna Achara les Sofia Maya. À la fin de l'histoire, le chauffard va résonner encore une fois, au moment de la délivrance finale,
Vechol Purkana Me'ai Shofar Atieh. Et toute la délivrance viendra de la sphira de la Bina, qui est une sphira surnaturelle, qui donnera à l'homme la force de casser toutes les limites de ce monde. Ou Beginkar Itbe Yitziat Mitzrim Beparshatada, des A Me'ai Shofar Da'ate. C'est pour ça qu'on parle de la sortie d'Égypte dans toute la Torah, qui est le modèle de la délivrance finale. Becheladit des Yud, des Patarachmadile. C'est pour ça que la première lettre du nom divin est le Yud, parce que le Yud fait allusion au Yesod, c'est-à-dire à toutes les fondations cachées. La Torah, Dieu, les tzadikim, toutes les fondations cachées qui tiennent ce monde, mais que personne ne voit. Des Afik Kalale Purkana. Et un jour, toutes ces forces cachées se dévoileront et on pourrait dire que cette meilleure crieront pour délivrer le monde. Veda et Taninia des Shema Kadisha, et se dévoilera aussi le deuxième He du nom divin, le dernier He du nom divin, qui est la Malchut. C'est énorme, c'est énorme. C'est absolument énorme. Je dis, quand on lit le Zohar de Rachon Bar Yochai, on se dit, mais malheureusement, comment même une grande partie des Juifs ne savent même pas que toute la lumière de la délivrance et du Mashiach est cachée dans ce livre-là. Et c'est absolument incroyable. Le Mashiach ne peut sortir que si on étudie la Torah des secrets, la Torah du Sod. C'est pas possible. C'est ce que dit Rashbi. C'est pas possible. Quand le Sefer HaZohar se répandra dans le monde entier, à ce moment-là, le Mashiach viendra. Voilà. Vous savez que j'ai un coup avec les Africains. Les Africains, c'est eux-mêmes qui m'ont demandé, Rav, on veut maintenant étudier le Zohar avec vous. C'est ça. Les Africains. Absolument, absolument. C'est-à-dire que même l'humanité tout entière commence à comprendre que le Zohar est la lumière de la délivrance finale. Oui, et ils veulent se préparer à être aux côtés du Mashiach pour la délivrance. Et ils savent que c'est que grâce au Zohar. Et vous savez que Rashbi a été créé avant la création. Oui. C'est une force qui a été créée avant la création, c'est incroyable. Parce que tout simplement, le Rashbi allait recevoir, le Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire bénie, allait recevoir cette passerelle, cette courroie de transmission qui est le Zohar, n'est-ce pas, entre Israël et son Dieu, mais Israël, l'humanité et son Dieu. Et ça, c'est vachement important. Si on ne rentre pas dans la Torah du secret, du Sod, à partir du Zohar à Kadosh, du Harizal et tout le reste, évidemment, tous les grands kabbalistes. Et dans ce monde-ci, sinon on reste dans les vapes, on reste dans la spiritualité, on n'amène rien du tout, au contraire, on tombe. Ce qui est très important, Rav, c'est de calmement, humblement, progressivement, de rentrer dans le monde d'ici-bas avec les secrets de la Torah, avec les secrets. C'est-à-dire faire le lien entre le Asiya et la Bina. Entre la Malchut et la Bina. Entre la Malchut et la Bina. C'est pour ça que ces deux dimensions, c'est la même lettre, le E. Voilà. Le E d'en haut et le E d'en bas. Alors, je voudrais rebondir un petit peu à titre d'introduction sur ce que vous avez dit sur Amalek, puisque finalement le véritable ennemi qui empêche la délivrance, c'est Amalek, comme on le voit dans la Torah. Absolument. N'oublions pas que Amalek est un double mamzer. Absolument. Et après, je vais expliquer le Sod. Absolument. C'est-à-dire, son père a été avec une femme mariée, puis ils ont eu une fille, et le père est retourné avec la fille et est né Amalek. Donc il est le produit d'un adultère et d'un inceste. Timna. Ça veut dire qu'il n'a ni père ni mère. Oui. Maintenant, d'après les secrets de la Torah, le père c'est la Chokhmah, exact. La mère c'est la Bina. Exact. Ce qui veut dire que Amalek est complètement déconnecté de la Bina, et à plus forte raison de la Chokhmah. Donc comme d'une certaine manière il porte en lui, à cause de ce qu'a fait son père, il porte en lui, on pourrait dire, la coupure avec la Bina, eh bien, c'est une sorte de vengeance en lui. Ah oui. Il veut que le monde entier soit déconnecté de la Bina. Ah ben c'est très fort. Et comme il sait que le peuple qui a le potentiel le plus élevé de se connecter à la Bina, puisque nous sommes le peuple qui porte en lui le nom divin, où il y a la Bina et la Chokhmah, il fait tout pour s'attaquer à Israël, absolument, en se disant, si Israël disparaît, aucune nation ne pourra atteindre la Bina, absolument, parce que les nations ne peuvent atteindre la Bina que par le biais des enseignements d'Israël. absolument. Et donc comme ça, je pourrais transformer toute l'humanité en esclave. Absolument. En vérité, je dis toujours, et je vous cède la parole, l'antisémitisme, c'est pas qu'ils sont contre les Juifs, ils sont contre l'humanité tout entière. Absolument. Ils détestent autant le français ou l'allemand ou le belge que le juif. Mais ils savent qu'il faut commencer par détruire le juif pour empêcher les nations de se réveiller
et de pouvoir les écraser. C'est ce que veut Amalek. Absolument, c'est exactement ça. Amalek et Réchit, Goïm. C'est-à-dire que tout simplement, c'est le roche. Roche. Dans le mot Réchit, vous avez les hautinotes de roche. La racine. La racine, c'est-à-dire la tête. C'est-à-dire que le but d'Amalek, c'est de prendre la tête, le pouvoir dans les peuples, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, tout ce que vous voulez, tous les types de pouvoirs, d'accord, y compris en Israël, de manière à tout simplement couper la capacité, empêcher la capacité du monde, c'est-à-dire des nations et d'Israël, de retrouver leur Dieu et de s'unir vers le Dieu un. C'est-à-dire que c'est un combat... Pas seulement Israël, les nations oui, aussi. Oui, le monde, les nations. C'est contenu dans le mot Chesed. Absolument. 70 nations, Israël Dieu, c'est Chesed, qui reconstruit le monde. Absolument. Donc Israël ne peut pas reconstruire le monde sans les nations. Les nations ne peuvent pas reconstruire le monde sans Israël. Absolument. Israël étant quelque part l'intériorité, les nations l'extériorité. Donc c'est un couple. D'accord. Donc maintenant, je voudrais revenir, Rav, humblement sur la notion des chauffards. Évidemment, c'est infini, c'est lié, comme vous l'avez dit, à la Bina. Le chauffard, c'est une dimension qui est de la surnature, n'est-ce pas? Chacun doit avoir le chauffard en lui, c'est-à-dire cette lumière, ce organouz qui s'allume, cette lumière cachée, qui est la Bina, et qui va, grâce au chauffard, c'est quoi le chauffard? C'est ce son qui vient de l'extériorité, et par la bouche, vous voyez, l'extériorité vers l'intériorité. Alors, je voudrais que vous me disiez, parce que je suis sûr que vous allez trouver la bonne réponse, comment se fait-il que le chauffard est une corne d'animal? Comment la Bina, qui est une sphira, qui est au-dessus de ce monde, peut-elle se cacher dans la corne d'un animal? Bien sûr, parce que c'est l'union des contraires, hein. Bien sûr, c'est l'union des contraires. Je sais que vous alliez dire ça. Parce que c'est ça l'unité du monde. L'union des contraires. Bien sûr. La Bina se cache dans la partie du monde la plus basse, l'animal. Bien sûr, mais il est où le serpent? Il est dans l'âme animale, il est dans le nefesh. Il ne peut pas aller dans la neshama, il est dans le nefesh. Le neshama est complètement protégé. Il est dans le nefesh. La Knesset Israël qui est à la neshama est complètement protégée. Où Israël est en danger? C'est au niveau du tzibour. Mais quand il faute. Quand il faute. Quand il quitte l'intériorité pour rentrer dans l'extériorité. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le chauffard? C'est ce son qui vient, n'est-ce pas, de l'au-delà, de la surnature, de la Bina, qui pénètre chacun d'entre nous, et aussi, évidemment, l'universel, mais d'une manière cachée, et qui va réveiller les âmes qui ont, au fond d'eux-mêmes, cette lumière qui est empêchée par l'impureté de resplendir. C'est ça le chauffard. Donc, si vous voulez, le chauffard... Alors, le Rav Kook dit qu'il y a 3 types de chauffards, si je peux me permettre. Je vais très très rapidement. Je sais que c'est infini ce que dit le Rav Kook dans son livre Orot à Kodesh. Il dit qu'il y a 3 types de chauffards. Il y a le grand chauffard, le moyen chauffard et le petit chauffard. Le petit chauffard, c'est le chauffard qui va... Le Rosh Hashanah. Voilà, exactement. Le moyen absolument, de la Torah. Absolument, le Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il va tout simplement... individuellement et collectivement après un mois de tchouva et au mois d'Elul, avant Rosh Hashanah, etc., va permettre aux Juifs d'être quelque part lui-même, se sanctifier à Yom Kippour. Et au niveau historique, en fin de compte, ce sont tous ces gens qui sont en train de faire le travail intérieur, notamment qui cherchent la vérité, qui cherchent le Hémet. Donc pourquoi il est appelé Katan? Parce que c'est un chauffard individuel. Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Il concerne chaque corps en particulier. Exactement. Voilà. Chacun en particulier, n'est-ce pas? D'abord Israël, mais aussi les non-juifs, qui cherchent au fond d'eux-mêmes la vérité, ils cherchent Dieu en eux, et cette force qui permet d'atteindre la lumière intérieure, le Or Aganouz, la lumière cachée, ce qu'on appelle le Zikaron. D'accord, ça s'appelle le Zikaron en hébreu, dans le monde secret, si vous voulez. Eh bien, cette lumière-là, c'est le chauffard. Le moyen chauffard, qu'est-ce que c'est? Le don de la Torah. Exactement. Le moyen chauffard, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire véritablement... Parce que ça a été donné à un peuple, mais pas à tous les peuples. Voilà. C'est plus l'individu, c'est Israël. Exactement. Donc c'est moyen. Exactement. Mais c'est pas encore le vrai. C'est pas encore le vrai, c'est pas encore le terminal. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que à Shavuot, le jour du don de la Torah, c'est le 8e jour. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Manitou. 7 jours de Pessah, n'est-ce pas? Le 7e jour étant évidemment l'ouverture de la mer, des gens, mais le 8e jour, qui est lié d'ailleurs à Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, le 8e jour c'est le don de la Torah, c'est Shavuot. Donc, encore une fois, correspond à la Bina. Qui correspond, oui, à la Bina. Le Zohar dit explicitement
que la Torah est sortie de la sphira de la Bina. Absolument. Donc ça confirme ce que vous dites. Absolument. Au niveau des codes, Absolument. le don de la Torah correspond au 8e jour, comme la Absolument. circoncision, Absolument. le 8e jour. Absolument. Comme Hanouka, les 8 jours. Absolument. Parce qu'une poignée de Kohanim n'aurait pas pu renverser la plus grande armée du monde sans les forces de la Bina. Absolument. Absolument. Et le troisième chauffard étant ce chauffard universel De la délivrance. de la délivrance, Qui s'appelle le grand qui chauffard. s'appelle le grand chauffard. Comme on dit dans la tfila, dans la prière, Utka Beshofar Gadol. Voilà, c'est ça. Sonne du grand C'est chauffard. ça, c'est ça. Parce que ce ne sera plus uniquement le chauffard de l'individu, C'est ça. ni même d'Israël, C'est mais ça. de l'humanité tout C'est ça. entière. C'est la reconstitution du couple Israël-monde, Israël-nation. C'est exactement ça. Maintenant, cette force-là, qui a un chauffard incroyable, qui annonce le Mashiach ben David, n'est-ce pas? C'est un chauffard qui va permettre la destruction d'Amalek, la destruction du mal. Parce que ça va être assourdissant. Les gens vont comprendre, si vous voulez, individuellement, mais cette fois-ci collectivement aussi. Il va y avoir un groupe, un mouvement qui va sortir du bas, du Bien monde, sûr. de notre monde. Au à nous, niveau des peuples, au niveau des peuples. les vrais hommes et les vraies Oui, femmes. les vrais hommes et les vraies femmes qui descendent vraiment d'Adam Arishon, parce que, comme on le sait, beaucoup dans l'humanité ne descendent pas d'Adam Arishon. Pas du tout, c'est pas du tout. des démons. Absolument. Et bien, de tout ça, il va y avoir un réveil. Ce réveil va être provoqué par le grand chauffard. Vous comprenez? Bien sûr que c'est ça. C'est intéressant parce que je vais dire une blague comme ça, mais ça me fait penser, parce que en français, chauffard, c'est un chauffard, quelqu'un qui roule très mal. Mais en vérité, j'ai l'impression, vous savez que souvent, vous le savez vous aussi, il y a des correspondances entre le français et l'hébreu d'une manière extraordinaire. Mais c'est quoi le chauffard? Quelqu'un qui roule n'importe comment, pour nous faire comprendre que la délivrance va se passer d'une manière que personne ne pourra saisir. Par surprise. C'est quelque chose que Absolument. personne ne va pouvoir comprendre. Mais d'où ça vient? Oui, oui. Comme un chauffard qui roule Absolument. n'importe comment. Absolument. Chauffard en hébreu, c'est le son du chauffard, mais chauffard C'est bon, en français, très bon. ça veut dire que la délivrance va suivre un chemin que personne ne pourra Et comprendre. qu'est-ce qui nous arrive? Ça va être surprenant. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce qu'on a construit se détruit aussitôt. On a construit les systèmes économiques, les systèmes, les doctrines, les structures, tout au niveau économique, social, politique, tout s'effondre, on reste nus devant Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Et cette surprise-là est provoquée par le grand chauffard. C'est exactement ça. Alors, une autre question. Comment vous voyez, ce qu'on a vu dans le texte, que le chauffard, la bina, a pour qualité première de libérer le monde de son esclavage. D'accord? On a expliqué soit l'esclavage visible au niveau des dictatures, tu bouges, on te tire une balle dans la tête, ou soit la dictature cachée, la démocratie, tu me déranges Coluche, on t'envoie un camion. Oh, c'est un accident, quel pauvre Coluche, il est mort. Très bien. Mais donc, ou c'est visible ou c'est caché. Mais de toute façon, tout celui qui dérange, il est éliminé. Comment vous définissez la notion de liberté? Comment? Parce que c'est quand même une notion, finalement c'est le drapeau de la délivrance, la liberté. Mais la liberté, bien sûr, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux. Ça veut dire quoi? Je fais la volonté de Hachem. Liberté chérie. Alors, pour arriver à la vraie liberté, alors vous avez, si vous voulez, une infinité de définitions de la liberté. Bien entendu, les philosophes, toute la culture française, allemande, américaine, parlent que de la liberté, en fait, la démocratie, c'est soi-disant la liberté. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, pour nous, c'est de passer du temps des nations au temps de la royauté d'Hachem. C'est ça. On est parfaitement libre lorsqu'on est avec Hachem. C'est-à-dire lorsqu'on dépasse les structures, on dépasse les systèmes, on dépasse la limite de ce monde, le monde, si vous voulez, de Asiya, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, le monde de la faisabilité, on le dépasse grâce à la Bina, de manière à être parfaitement libre de quoi? De toute dictature, de tout système, de toute désinformation, etc. Parce qu'on est lié à l'infini. On est l'infini à l'infini. On devient nous-mêmes infini. Exactement. Donc la liberté, c'est faire rentrer en soi, en se connectant à Dieu qui est infini, l'infini, des forces d'infini. C'est exactement. La liberté, c'est... Plus rien ne nous limite. Exactement. La vraie liberté, c'est l'infini dans l'infini. C'est-à-dire véritablement l'union entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est la liberté absolue. Et c'est pour ça que le Mashiach va être cette force qui va permettre la prise de conscience de cette liberté. Mais Amalek va tout faire pour éviter que l'homme soit pleinement libre. Il va créer des fausses libertés. Liberté d'aller au cinéma, liberté de rigoler, liberté, je suis libre. Mais la démocratie. Alors Dieu te dit,
Tout simplement, attention, ça n'a rien à voir avec la liberté vraie. Au contraire, elle te transforme en animal. Au contraire. Elle descend dans les neshama, elle descend au niveau du nefesh, du nefesh bas nefesh, du nefesh bas nefesh. Vous savez qu'aujourd'hui, les maîtres des secrets disent qu'on est dans le nefesh des nefesh. Ça veut dire qu'on est dans le niveau le plus bas. Le plus bas, même de la partie la plus basse de l'âme. Vous comprenez? Alors donc, comment parler de liberté lorsqu'on est dans nefesh benefesh, c'est-à-dire dans le monde de la matière, mais la matière la plus basse, la plus animale. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous dise ce que je pense, Rav? On est encore plus bas, pas nous, enfin de manière générale, le monde, on est encore arrivé plus bas que l'animal. Ah ben ça c'est sûr. On est arrivé plus bas que l'animal, c'est-à-dire que... Vous savez, c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un me dit on est comme des animaux, je lui dis arrête d'insulter les animaux. Exactement. Ils t'ont pas fait de mal, on est pire que les animaux. Exactement. La liberté... L'animal ne tue pas, ne massacre pas, ne viole pas. Absolument. L'animal se comporte, d'une manière animale, mais il fait pas de mal. Absolument. Même quand il tue pour manger, c'est pour manger, il tue pas pour le plaisir de tuer. Absolument. Tandis que l'homme massacre, l'homme torture, l'homme viole, l'homme... Donc il est pire que l'animal. Il faut qu'on arrête de dire on est comme des animaux. On est pire que les animaux. Lorsqu'on parle de l'homme, on ne parle pas du Ben Adam, d'accord? Non, enfin de l'homme, je parle des déguisés. Des déguisés, voilà. Qui sont la majorité de l'humanité. Exactement. Alors donc, la liberté ne peut se comprendre et ne peut s'acquérir et se conquérir qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. En sortant par la bina, de toutes les limites de ce monde. Voilà. Et le chauffard, c'est en fin de compte un appel à la liberté. C'est un appel à la vraie liberté, au émet. Et dans les émet, on a dit que donc concrètement, c'est le aleph au tav. Être un homme libre, ça veut dire, on a expliqué, faire entrer en soi une lumière qui est la lumière de l'infini, la lumière de Dieu. Révéler en soi. Voilà. Finalement, on révèle la lumière cachée en nous, elle nous accompagne depuis qu'on existe, mais on n'est pas connecté à elle. Absolument. C'est pour ça qu'elle s'appelle le Oraganus, la lumière cachée. Mais elle est là. Mais elle est là. Absolument. Donc le Mashiach va révéler dans chaque homme et dans chaque femme cette lumière cachée, qui va nous permettre d'être des surhommes. Ça veut dire qu'aucune des limites de ce monde ne pourra nous enfermer dans un système. C'est ça. On va arrêter de se catégoriser dans des systèmes. Exactement. Voilà. On va sortir d'Égypte, mais c'est ça l'Égypte. On va sortir de sa propre Égypte. Qui veut dire Mitzrayim, limite. On va sortir de... Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est un homme qui sort d'Égypte. Qui sort des limites. Oui, qui sort des limites. Parce qu'en réalité, le mot Égypte n'existe pas dans la Non, mais bien sûr. C'est Mitzrayim qui veut dire les limites. Oui, ça a été traduit par le grec. Mais bon, on parle de limites. Les limites Mitzrayim, n'est-ce pas? Les limites de la pensée, les limites de ce monde. Y compris les limites médicales, etc. Toutes formes de limites. C'est pas le médecin qui te soigne, c'est Dieu qui soigne. Il peut utiliser le médecin ou quelque chose d'autre, mais il peut utiliser le médecin. Le médecin, ce n'est qu'un intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est tout. Ni plus ni moins. Ouais. Sinon, on fait de la bodazana. Enfin, aujourd'hui, il vaut mieux qu'il n'utilise pas les médecins. Oui, absolument. Comme disent nos maîtres, le meilleur des médecins ira au Guéhinom. Absolument, c'est certain. Nos maîtres ont vu déjà des millénaires qu'un jour viendrait où tout le système médical et pharmaceutique serait la plus grande mafia de la Terre. Mais absolument. Et aujourd'hui, on le voit. On le voit, c'est très clair. C'est très très clair. Qui est le médecin des médecins? C'est Dieu, c'est tout, point. C'est où à refaire? Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem, ton médecin. C'est un verset explicite. Exactement. Et qui c'est qui propage la liberté à l'homme? Par le Hémet, c'est Dieu. Par la vérité, c'est Dieu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Toutes les autres, c'est de la dictature cachée, y compris la démocratie. C'est ce qu'on vit là. Et alors bon, je reviens toujours à ce genre de questions, mais quel va être le point de départ? Quel va être le réveil réel de l'humanité? Pas de toute l'humanité, puisque, encore une fois, on est d'accord que des descendants de Adam et Ève, ce n'est malheureusement qu'une minorité sur les 7 milliards. La grande majorité ne sont absolument pas liés à Adam et Ève. Ce sont soit des singes transformés en hommes, comme le dit Darwin, je suis 100% d'accord avec lui, qu'une grande partie de l'humanité, c'est des singes qui sont devenus des hommes, ou bien des anges démentiels, qui sont descendus dans le monde, comme la Torah le dit explicitement avec Azav et Azaël. C'est eux qui ont amené le déluge. Ils ont pris une forme humaine, mais en vérité, ce n'était pas du tout des descendants de Adam et Ève. Donc le monde est partagé soit en singes devenus des hommes, donc qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève, soit des démons qui sont descendus dans ce monde et qui sont généralement les grands dictateurs, les grands assassins, les grands violeurs, etc. Les grands criminels. Vous savez que Staline était sur le point
de faire une Shoah en URSS. Je ne le savais pas. Je sais que dans le mot Staline, il y a le mot Satan. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est mort, Baruch Hashem, il est mort juste avant de mettre en œuvre son programme qui était un programme hitlérien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment va se faire le réveil? Parce que, bon, d'accord, on enseigne, on étudie, on transmet des notions qui sont, ce qu'on a dit la semaine dernière, à Kol Yaakov, Ayadaim Yedesav. Avant qu'on passe à l'action, il faut d'abord le col, il faut d'abord que l'humanité se réveille par l'intermédiaire d'enseignements authentiques. Une Torah de la délivrance. La Torah de la délivrance. Absolument. Mais, par le Zohar de la délivrance. Mais le réveil lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que... Je vais vous dire ce que je pense. Oui. Je vais vous dire. Finissez. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que finalement, même dans le réveil, de nombreux dirigeants de ce réveil voudront ramener tout à eux. Comprenez? C'est comment des millions d'hommes et de femmes vont accepter de ne reconnaître que la seule et unique royauté d'Hachem. Et de comprendre que nous, les humains, nous ne sommes que des instruments d'Hachem. Bon, alors, écoutez. Enfin, c'est un mot un peu négatif, instrument, mais nous ne sommes qu'à son service. Des courroies de transmission. Voilà. Alors, écoutez. D'abord, il va y avoir un élément déclencheur. C'est-à-dire que nous sommes arrivés maintenant en fin de civilisation. Tout le monde comprend, tout le monde le voit. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et tout va s'écrouler. Tant qu'il y a, je répète, tout va s'écrouler. Tant qu'il y a encore un rapport avec le passé, alors il y a encore un espoir de reconstituer ce même passé. Non et non et non. Le passé est révolu. Le passé est révolu parce que tout simplement nous passons à un autre stade de maturité de l'humanité. Ça y est, ce qui est passé est passé. Maintenant, la suprême technologie qui va nous transformer en robots. Voilà, c'est ça. Le transhumanisme, etc. ne se fera pas en aucun cas. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le monde du serpent. Et le monde du serpent arrivera tout simplement à sa propre autodestruction. Que ce soit clair et net. Donc, il faut être très optimiste. Et nous sommes très optimistes. Mais, il va y avoir un élément déclencheur. C'est-à-dire un élément où les gens vont être pris par surprise. Un élément qui va être effroyable. Parce que, crise économique, d'accord, mais une crise économique réelle. C'est-à-dire où les actifs de production ne pourront plus produire. Crise financière, eh bien la bourse va imploser. Donc il n'y a pas de retraite, entre parenthèses. C'est-à-dire que le monde intérieur et familial, qui est relativement protégé par les produits sociaux, par les biens sociaux, etc., n'existera plus. Les produits sociaux, l'État va imploser. C'est-à-dire les budgets vont tout simplement être à terre. Vous comprenez? La monnaie, n'existera plus. Sauf les milliardaires qui sont derrière Attendez. Je parle au niveau des systèmes, n'est-ce pas? Non seulement les systèmes de production, les systèmes de consommation. On parle maintenant certainement de pénurie, etc. Et il y aura une pénurie, mais ça va être gravissime. Pourquoi? Parce que tout en même temps. Et ça va être extrêmement interrogateur. Là, les gens vont dire, ça c'est pas possible, c'est pas rationnel, on n'a jamais vu ça dans l'humanité, peut-être... Surtout à une époque comme la nôtre, peut-être où il y a tellement d'argent, tellement... C'est ça, voilà. Donc, lorsque... Les gens vont comprendre qu'il y a un coup monté. Voilà, exactement. Lorsque l'homme va être nu face à lui-même, avec un compte en banque, excusez-moi, je ne veux pas faire peur, mais c'est ce qui va se passer, un compte en banque tout simplement vide, alors qu'on avait de l'argent, parce que l'argent a disparu dans les marchés financiers, et les contreparties financières n'existeront plus. À partir de ce moment-là, on va rester comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, une voix de Jérusalem va sortir, c'est la voix de Mashiach ben David, va sortir en disant maintenant, regardez, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, et voilà d'après le plan que je reçois, moi, Mashiach ben David, il se passera. Et à partir de ce moment-là, l'humanité repentante, extrêmement aigrie, extrêmement souffrante, la vraie humanité, les Bnei Adam, les Bnei Adam souffrants. Les autres, ils vont disparaître. Ils vont disparaître dans le grand fracas de cette guerre de Gog et Magog. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est ce qui va se passer. On ne peut pas fuir la volonté de Dieu. C'est prévu. Le Talmud dit que les 2/3 de l'humanité disparaîtra. Exactement. Ce qui veut dire que le Talmud nous fait une légion comme quoi il n'y a que 1/3 de l'humanité qui sont descendants d'Adam et Ève. C'est exactement ça. Les 2/3 ne sont pas descendants d'Adam et Ève et ils disparaîtront. C'est exactement ça. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, quelque chose de très très important. Très important. Être le plus droit possible, le plus moral possible. Fuir toute extériorité négative.
Essayez d'être tout simplement un bel Adam. Aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer ses petits-enfants, vivre la vie familiale. Être propre dans le travail. Être propre dans le travail. Être propre dans la vie. Être propre dans la vie, etc. Deuxième chose, ça c'est la base. Respecter son père et sa mère, etc., etc. Deuxième chose, très important, aussi fondamentale, étudier. Mais étudier la Torah à partir de la Torah de la délivrance. Essayez de comprendre par des chiours, WhatsApp, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, YouTube, et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, essayez de comprendre par des rabbanim. Et mais pas seulement, il y a aussi des pasteurs qui sont magnifiques. Je souligne M. Jean-Marc Taubois, qui est malheureusement disparu l'année dernière, et qui est un non-juif absolument magnifique. Et il y en a d'autres, d'accord? Il y en a d'autres. Il y a M. Chevrier. M. Chevrier aussi était magnifique, ce ne sont pas des juifs. Mais, donc il n'y a pas que la parole juive, il y a la parole juive, mais liée directement à la Torah de la délivrance. Et dans la Torah de la délivrance, ce n'est pas Israël qui va resplendir, c'est le monde entier avec Israël qui va resplendir. Donc il faut écouter. Et il y a aussi certainement des imams musulmans qui sont magnifiques, c'est certain, absolument certain. Donc, mais il faut être. Il y en a un à Paris qui était un grand ami des Barghouti. Juifs. Un très grand ami. Bien sûr. D'ailleurs, c'est enfin que Hachem le protège. Amen. Je comprends qu'il est encore vivant. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un imam musulman qui est un pro-juif incroyable. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas du tout cette force unique de parler au monde. Pas du tout. Israël, c'est le peuple qui va faire le lien entre Dieu et les nations. Ça, c'est absolument certain. Grâce au Zohar de la délivrance, grâce à la Torah de la délivrance. Ça, c'est certain. Le monde va être souffrant, apeuré, mais en interrogation. Et évidemment, les élus de Dieu, qui sont juifs ou non juifs, vont parler sur Internet, etc. Et le monde va commencer à comprendre que, attention, il y a une parole qu'on ne comprenait pas, qui est en nous, qu'on comprend très bien, qui nous éclaire, c'est de la folie, c'est ça la vérité. C'est ça qui va se passer. Mais pour cela, Rav, je réponds à votre question très précisément, il faut que tout le monde du passé s'effondre. Les structures s'effondrent. Le capitalisme s'effondre tel qu'il était. Le socialisme s'effondre tel qu'il était, et on peut reparler de ça très profondément, parce que c'est quelque chose que je connais un peu, même bien, puisque j'ai des doctorats en socialisme, et donc je connais bien ça. Donc tout ce qui est, si vous voulez, idéologie trafiquée, mensongère, etc., va disparaître, ce qu'on appelle les forces d'Amalek, et on va se retrouver nus devant une sorte, non pas du néant négatif, mais du néant positif. Le néant étant lié directement à l'Ohaïn, c'est-à-dire la divinité. Vous comprenez? Oui, dans chaque dimension, il y a le bien et le mal. Voilà. Il y a le néant négatif qui détruit et le néant positif qui nous relie à la seule source. À la seule source authentique qui est le roi du monde. Absolument. Donc, ça va être un phénomène, encore une fois, extrêmement surprenant, mais qui est prévu depuis Bereshit, depuis le début. N'est-ce pas? C'est un plan de l'histoire. Dans le plan de Dieu, tout est organisé. Il n'y a pas, encore une fois, de libre arbitre. Dans le plan de l'homme, il y a le libre arbitre. On est dans le monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque les deux arbres vont se réunir, n'est-ce pas, dans ce monde, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie va se réunir. Les forces d'Amalek qui cherchent à séparer les deux mondes vont disparaître. Et tout sera pour le bien. Tout sera pour le bien. Tout sera pour la félicité. Ça sera le salut du monde. Ça sera le salut du monde. Vous comprenez, Rav? C'est-à-dire que nous sommes ici à la veille d'événements incroyables, cataclysmiques, pardon. Et ça va être très surprenant. Alors comment ça va venir? Moi je pense, encore une fois, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, je pense que ça va venir du nord d'Israël. Je pense que ça va venir, l'image va venir du nord d'Israël. C'est-à-dire que pour toutes sortes de raisons, on va attaquer. C'est-à-dire c'est qui le nord? Le nord, les missiles du nord d'Israël. Ah, le Liban. Le Liban et tout ça. Moi, je pense que c'est ça qui va. L'Iran, tout ça. Oui, l'Iran, etc. Je pense que c'est ça qui va. L'Iran, on dit qu'elle aura bientôt la bombe atomique. Oui, bien sûr. Mais l'Iran, on sait très bien qu'ils sont prêts, c'est des fanatiques, ils sont prêts à perdre les 2/3 de leur pays pour détruire Israël. Ah, mais bien sûr. Donc dès qu'ils ont envoyé Israël, ils nous l'envoient dessus. Mais bien sûr. Alors c'est pour ça que maintenant, on est très proche. On est très proche de ce crack. Et cela va entraîner évidemment en Amérique, en Europe, etc., un clash, un cataclysme formidable au niveau économique, etc. Guerre de Gog et Magog. Parce que le pouvoir va complètement paniquer, les forces du mal vont comprendre que c'est leur fin, et à partir de ce moment-là, elles vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Et c'est ça, et ça va durer très peu de temps, d'accord? Le Gog de Vilna dit que ça va durer 18 minutes. Alors, on ne comprenait pas. Avec les armes d'aujourd'hui. Il y a 350 ans, qu'est-ce que tu racontes, Grave? 18 minutes? Il dit oui, ça va durer 18 minutes. 18 minutes avec les armes d'aujourd'hui, c'est largement suffisant. C'est-à-dire, véritablement, on va rester comme ça.
Parce que tout simplement, les gouvernants, les autorités, le mal, voyant sa fin arriver, va lancer vraiment toutes ses forces dans la bataille pour essayer de détruire le Mashiach ben David et empêcher Dieu de resplendir dans le monde. D'ailleurs, le Malbim dit dans Yecheskel, le chapitre 38, qu'au départ, la guerre de Gog et Magog, c'est l'union entre le monde occidental et l'islam. Absolument. Mais que finalement, après, ça va exploser à l'intérieur d'eux, et ils vont se retourner les uns contre les autres. C'est exactement ça. Et finalement, c'est comme ça qu'Israël et l'humanité, la vraie humanité va être sauvée. Parce que finalement, les dirigeants, les faux dirigeants musulmans, parce qu'en réalité, je ne parle pas d'Ishmaël, j'ai fait un cours récemment où j'expliquais que Ishmaël, le vrai Ishmaël, lui-même, il est complètement écrasé par toutes les forces obscures qui se font passer pour des musulmans, mais qui ne sont pas de vrais musulmans, parce qu'ils ne viennent pas d'Ishmaël. Donc, lorsque Ishmaël se réveillera, Israël se réveillera, les Bnei Adam se réveilleront, et c'est ce qui va amener finalement que les dirigeants du monde moderne et les faux musulmans vont s'entretuer les uns les autres. C'est ça. Et nous, on va être protégés. C'est-à-dire, le vrai Ben Adam va être protégé. Bien qu'il y aura des catastrophes aussi. Mais bien sûr, il y aura des tsunamis, il y aura des tremblements de terre, il y aura des volcans qui vont... Même au niveau de la guerre. Même au niveau de la guerre, il y aura des morts, malheureusement. Malheureusement, mais ça va être très dur, ça va être très dur. C'est l'accouchement du Mashiach ben David, c'est l'accouchement. Mais cet accouchement, il va se faire avec douleur, avec césarienne, si vous voulez. Exactement comme la sortie d'Égypte d'ailleurs. Le nid en sang, etc. C'est-à-dire que l'humanité sort d'Égypte au niveau universel, mais dans la douleur. Et de cela va sortir ce peuple. C'est quoi le peuple qui sort d'Égypte, de l'universel? C'est tout simplement l'équivalent du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. Le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte à 3500 ans, c'est quelque part l'annonce, le phénomène d'annonce de ce peuple qui va sortir. Et c'est quoi ce peuple qui va sortir de l'universel? C'est tous les gens qui sont capables de comprendre qu'il y a un plan divin dans tout ça, et qui ont cette lumière intérieure. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, à Olam, il y est Kulo Shabbat. Le monde sera tout Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reviendra Shabbat dans le langage de retour. Retour. La chouve. Revenir vers Dieu, par le chiffre 7 d'ailleurs. Parce que pour pouvoir arriver au chiffre 8, vous passez par le chiffre 7. Le Shabbat, c'est le 7e jour. D'où les 7 jours de Pessah et les 7 jours de Sukkot. Vous comprenez? Et ce peuple qui va sortir de cette sortie d'Égypte universelle à notre époque, Bezrat Hashem, c'est exactement l'équivalent du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'en vérité, la sortie d'Égypte est le microcosme de la sortie de l'humanité tout entière avant la délivrance. Absolument. C'est un phénomène d'annonce. Et qui c'est Moshe qui va sortir? C'est le Mashiach. Bien sûr. Qui va faire sortir ce peuple-là? Ça veut dire le peuple universel, encore une fois, qui a la capacité de comprendre, de compréhension et de connexion avec Hachem, qui ont cette lumière intérieure. C'est le Mashiach ben David. Moshe, c'est le Mashiach ben David. Vous comprenez? Évidemment, c'est au niveau du Netzar. Moshe est au niveau du Netzar. Parce que le Mashiach ben David, il y a plusieurs niveaux dans le Mashiach. On dit que le Nefesh du Mashiach, c'est le roi David, Yosef, Neshama Moshe, Chaya Adam et Yerida Mashiach lui-même. C'est ça, on l'a dit de nombreuses fois. Oui. C'est ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Encore une fois, être le plus moral possible, être droit, être uni, être solidaire, être unis, être solidaire, n'est-ce pas? Comprendre que nous faisons partie des familles de la terre, et que, en fin de compte, les nations vont se transformer, encore une fois, en famille de la terre. À partir des nations, il y aura la famille de la terre. Tout ce qui a été mélangé par Nimrod va être détruit, c'est fini, les forces de Nimrod vont disparaître. Tous ces despotes vont être d'ailleurs réunis à la fin des temps de l'histoire et jugés, entre parenthèses. Ils vont être réunis par Dieu et jugés. Le Zohar dit que tous les grands dictateurs de l'histoire humaine, Pharaon, Nabucodonosor, Achashverosh, et Sancheriv, et puis après dans toute l'histoire, etc., vont tous revenir pour diriger les peuples juste avant la délivrance finale. Exactement. C'est-à-dire que tous les tyrans de l'histoire vont revenir au même moment dans la génération qui va précéder la délivrance finale. Absolument. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça va faire très peur. Parce que toutes les forces de toutes les civilisations, les forces négatives, les forces du mal, de toutes les civilisations vont être reproduites à la fin des temps de l'histoire, n'est-ce pas, chacune selon ses propres
capacités, sa propre vérité, vont arriver à la fin des temps de l'histoire, vont se recréer l'union, mais l'union inversée, l'union négative, l'union du mal. Mais qui implosera. Qui implosera à l'intérieur. Bien sûr. Et c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, bon, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais on voit que c'est pas seulement, on pourrait dire, l'homme simple qui revient, je parle chez les Bnei Adam, chez les non-juifs, c'est pas seulement l'homme simple du peuple qui revient vers l'amour de la Torah et vers l'amour d'Israël. On s'aperçoit que même des dirigeants spirituels, bien sûr, comme des curés, des prêtres, etc., bien sûr, on commence à avoir un amour incroyable. Ils prennent conscience que finalement ils ont été manipulés, absolument, on leur a menti pendant des millénaires, et que Israël n'est pas du tout ce qu'on leur a fait croire, et la Torah encore moins. Absolument. Et on le voit, je veux dire, moi-même j'ai des élèves qui sont prêtres, qui sont curés, qui sont aussi, mais qui ont un amour de la Torah inimaginable. Enfin, je dis élèves, je ne peux pas dire élèves, mais en tout cas des gens qui me suivent et qui ont un amour de la Torah à en pleurer. À en pleurer. Même ce sont ces forces-là qui vont se réveiller au temps du Mashiach ben David. Ce sont ces forces-là qui vont se réveiller et ce sont ces forces-là qui vont entraîner les gens d'Égypte. Vous comprenez? C'est les forces de Yehuda, Caleb Ben Yefouné, les forces de chez nous, hein, Yeshua Binoun, etc. Tout cela, ce sont des forces qui sont pour le peuple hébreu il y a 3500 ans, mais qu'on va retrouver dans l'universel. Ils auront eux aussi ces forces-là. L'universel aura lui aussi ces forces-là. Parce que ce ne sont pas des forces seulement hébraïques, ce sont des forces universelles. Bnei Adam. Bnei Adam. Tous les Bnei Adam. Absolument. Et pas seulement Israël. Absolument. Et d'ailleurs, la Torah redonnera aux 70 nations la Torah qui leur correspond. Les premières tables de la loi. Ce sont les premières tables de la loi. Ce sont les premières tables de la loi. Les 71 peuples voilà. d'Israël, les 70 nations. Et que Adam Arishon, avant la faute, avait. Adam Arishon avait reçu les premières tables de la loi avant la faute. C'est pour ça qu'il était absolument dans le Pardès, dans le Gan Eden. Il était vraiment dans un monde en symbiose parfaite, parce qu'il avait reçu ces premières tables de la loi. Il les a perdues avec la faute. Et il a fallu Israël qui reçoive les secondes. D'abord, les premières ont été cassées, les secondes, pour arriver à la fin des temps de l'histoire. Les secondes ne concernent qu'Israël. Oui, voilà. Mais les premières, le Mashiach va les retrouver ou les reconstruire. Absolument. Et elles concerneront les 70 nations et Israël. 71. C'est exactement ça, Raph. Donc, nous sommes devant un monde grandiose, un avenir grandiose. Mais il faut passer par cette période qui va faire très très peur, qui est la période de l'accouchement. Maintenant, nous, humblement, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, en tant qu'Israël, il faut la parole. La parole, Rav, excusez-moi, voilà, la parole est aussi une action. La parole est aussi un acte. D'accord? C'est l'acte de la parole. D'accord? Donc, il faut absolument parler. Puisque Dieu a créé le monde avec la parole. Voilà, donc, pour nous faire comprendre que la parole est aussi une forme d'action. Voilà. Maintenant, il faut, parallèlement à cela, que les nations se réveillent. Encore une fois, les nations étant quelque part la féminité d'Israël, les forces se réveillent dans le monde pour pouvoir créer ce mouvement, j'allais dire révolutionnaire, dans le monde entier, à partir de la France, et encore une fois on répète, à partir des femmes françaises, qui vont véritablement créer ce mouvement mondial, non juif, qui vont permettre de pousser, de conduire et d'envelopper Israël vers sa mission suprême. C'est ça. Bon. Une fois de plus, un cours, enfin je ne veux pas dire le mot cours, c'est tellement stupide. Je préfère dire des révélations absolument incroyables. Et notre dernier message, je dis le mien et je céderai la parole à notre grand ami, il faut comprendre que ce que nous faisons avec M. Ababou, c'est encore une fois, c'est pas un cours de Torah uniquement, c'est pas des enseignements bibliques ou... C'est construire la réalité, réveiller le monde, réveiller les Bnei Adam. C'est ça notre but. Et ce réveil amènera la délivrance finale. Parce que s'il n'y a pas des enseignements qui réveillent, c'est absolument impossible d'arriver à cette force qui permettra à une partie de l'humanité de chasser tout le mal de ce monde et de le reconstruire. Il s'agit de révéler la Bina qui est ici, dans ce monde, en fait. Ce qui est secret, ce qui est caché dans ce monde, il faut le révéler. Le Organouz. Le Organouz, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu est présent dans notre monde, je répète. Dieu est vraiment présent, mais caché. Mais il va se délivrer.
il va être tout simplement Vous savez que reconnu. nos maîtres disent que de la même manière qu'Israël est en exil, Dieu est en exil Absolument, aussi. absolument. Ça veut dire que finalement, la Shrina est en exil. Absolument. Ça veut dire que la présence divine est en exil. Ça veut dire que d'une certaine manière, volontairement, Dieu accepte d'être prisonnier. Absolument. Tant que le monde ne se réveille pas. Absolument. Et d'où notre responsabilité ici à Jérusalem, n'est-ce pas, qui est l'union des contraires, la ville absolument sublime de l'union des contraires, n'est-ce pas. Dans Jérusalem, il y aura la Bina, secrètement, et la Malchout, qui seront unis l'un à l'autre. Mais la Bina, ce sera le Beth Amikdash. Bien sûr, voilà. Et la Malchout et Jérusalem. Voilà, la Bina sera le troisième temple, et la Malchout, ce sera la royauté divine dans ce monde, à travers le Mashiach ben David. Et évidemment, les nations le comprendront, parce qu'encore une fois, Dieu a préparé son plan depuis Bereshit. Bien sûr. Donc, ils comprendront que ce que Dieu veut qu'ils comprennent, si vous voulez. Bon, eh bien écoutez, on va respirer un petit peu après ce coup, parce que moi je ne suis pas arrivé à me lever. Je ne suis pas arrivé à me lever tellement... Merci Hachem de nous permettre d'être d'une certaine manière les canaux qui transmettent des enseignements authentiques et que nous puissions un jour voir véritablement l'humanité adamique se réveiller, prendre son destin en main, faire tomber tout le mal qu'il y a dans ce monde et reconstruire un monde dans lequel Hachem sera le roi de l'humanité tout entière et nous atteindrons la véritable liberté. Amen. Il faut être grave, solidaire, absolument, uni, absolument, en la recherche de la vérité émette, à partir de la Torah de la délivrance, et serein. Je répète, ça va faire très peur, mais et serein, parce que tout simplement, Dieu est avec nous. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir cette émouna absolue qui fait que malgré toutes les difficultés, les expériences négatives de notre vie, il faut savoir que tout ça, c'est une volonté, il y a un plan, et Dieu est avec nous. Et cette émouna-là, il faut absolument l'avoir chez nous, en Israël, et chez les nations. C'est l'émouna qui est fondamentale. À part la tchouva, c'est-à-dire avant tout le retour vers soi-même. Le Zohar dit que la vraie tchouva vient de la lumière de la Bina. Absolument, absolument, voilà. Voilà, merci beaucoup mes amis, merci beaucoup à Monsieur Ababou et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour continuer. À très bientôt. Au revoir.